Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le contexte économique, cela a déjà été rappelé, est très défavorable à notre métropole et aux collectivités territoriales de manière générale. Déjà étranglées par les baisses de dotations successives et par la contractualisation avec l'État, elles sont aujourd'hui insuffisamment aidées par l'État pour faire face aux conséquences sociales et économiques de la crise. Or, elles sont les plus à même de soutenir efficacement et en proximité les populations et le tissu associatif, social et économique. Notre métropole n'échappe pas à la règle qui voit ses recettes baisser et l'incertitude s'installer. Le projet de loi de finances 2021, définitivement adopté hier par l'Assemblée nationale, n'est pas de nature à améliorer nos perspectives et à nous rassurer. En ne palliant pas la réduction des marges de manœuvre des collectivités pour 2021, voire en l'aggravant en diminuant notre autonomie fiscale, l'État semble oublier que nombre de solutions aux différentes crises sont locales. L'État a besoin de collectivités pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. L'État a besoin des collectivités pour engager un changement structurel du système économique et le relocaliser. L'État a besoin des collectivités pour atteindre ses objectifs climatiques. Aujourd'hui, 90% de l'investissement public lié au climat est porté par les collectivités locales en France. Ce rapport d'orientation budgétaire est d'ailleurs, puisque je parle du climat, le premier à précéder la mise en œuvre d'un budget climatique dans notre métropole. Nous nous en félicitons une fois de plus, même si nous constatons que la prise en compte des enjeux climatiques dans l'ensemble des politiques de l'AMEL est parfois poussive, voire absente. Il n'a cependant jamais été aussi urgent d'appliquer ce budget climatique. 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et l'AMEL continue à développer des projets contradictoires avec ses objectifs climatiques. C'est dire que la manière dont les choix politiques de l'AMEL impactent la planète et tout ce qui nous permet de vivre, les sols, l'air, l'eau, l'ensemble du vivant, reste encore trop souvent un angle mort de la prise de décision politique. C'est dire aussi que l'analyse de toutes les lignes budgétaires 2021 au prisme de leur effet sur le climat et sur la qualité de l'air ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs. Encore faudra-t-il que les décisions suivent. Encore faudra-t-il que nous ayons le courage, parfois, de remettre en cause des projets envisagés depuis longtemps, de remettre en cause la manière orthodoxe de penser le développement économique, de faire passer parfois l'attractivité du territoire avant son caractère accueillant. Le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lesquin, que soutient l'AMEL à travers sa participation au SMALIM, est emblématique de cette priorisation fâcheuse. De nous souvenir aussi, lorsqu'il est question d'artificialiser 14 hectares de terres agricoles, par exemple, que c'est bien sans écologie qu'il n'y aura plus d'économie. Enfin, d'accorder de l'importance à ce qu'il est si facile de moquer la préservation de la biodiversité, y compris de grenouilles, par exemple, quand elle entrave un quelconque projet. L'appropriation de cet outil est donc essentielle, pas seulement par les élus membres de l'exécutif. D'ailleurs, je suis heureuse d'avoir entendu M. Alain Bernard parler de l'intérêt de l'exécutif pour le budget climatique, et donc pas seulement par ces élus qui rendent au premier chef les arbitrages budgétaires, mais aussi par l'ensemble des élus de cette Assemblée, et in fine, c'est ce que la métropole doit viser selon notre groupe, par l'ensemble des élus municipaux. Et rappelons-nous que la population est généralement bien plus avancée sur ces questions que ne le sont habituellement les élus. La population est bien plus disposée que ne le craignent les élus à faire les changements nécessaires. En témoignent les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont très ambitieuses, alors qu'elles ont été formulées par des personnes qui n'étaient pas nécessairement sensibilisées à l'écologie initialement. Enfin, le ROB est légalement accompagné de 2 rapports. Le rapport annuel de développement durable et le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cela a pour but de tenir compte d'enjeux cruciaux dans la définition des orientations budgétaires de la collectivité. En matière de développement durable, je me suis déjà largement exprimée, et si j'ai souligné les limites, les insuffisances et les marges de progrès, l'amélioration est visible. Et je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement Alain Bernard pour le portage convaincu dont il a fait preuve en faveur de ce budget climatique. En revanche, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, je reste sur ma faim. Pourtant, je cite un document édité par le préfet de la région Île-de-France. Ce rapport
présente une occasion formidable de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un objectif intégré à l'ensemble des politiques publiques et donc de mettre un coup d'accélérateur à la réduction des inégalités. Or, cette volonté d'intégrer de manière transversale cet enjeu d'égalité n'est pas affirmée. Les politiques en la matière restent encore trop circonscrites, comme en témoigne le rapport soumis à notre Assemblée. Au mois de juillet, au moment de l'adoption du compte administratif, j'avais suggéré que la MEL se dote d'une budgétisation sensible au genre. Cette budgétisation conduit à se demander si la collecte et la distribution des ressources financières renforcent ou diminuent les inégalités entre les sexes. Au regard des résultats, il s'agit alors de proposer des ajustements et des modifications budgétaires pour mieux garantir l'égalité. Je réitère cette demande aujourd'hui. Je vous remercie.